Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur et notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kodash. Yahweh, le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils unique, notre Seigneur, notre Rédempteur. Et le Kodash, le Saint-Esprit. Lorsqu'on prie à Yahweh au nom de Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Donc Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Je donne double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone qui sont dignes de double honneur. C'est eux que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Je vais aussi dire Shalom, donc paix à l'élection de la nation d'Israël, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes, ceux qui ont le témoignage de Yahweh Shai, et le reste de l'élection, la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant et qui attendent son salut. Ouais, cette leçon va toucher sur ce programme de stérilisation que Esau Edom a exécuté. Okay. Ce qui prouve que Esau Edom est un homme de mort. Okay. Ce n'est pas un homme de vie. Okay. Il fait plutôt la promotion de la mort et non la promotion de la vie. Et ses œuvres témoignent contre lui. Okay. Ça, c'est juste un des programmes de stérilisation, de contrôle de vie, contrôle de population, de tuer les habitants, okay, que Esau Edom a mis en place. Okay. Ouais, donc, c'est un autre qui est ajouté à sa liste, okay, qui est réellement innombrable. Okay. Yahweh Hashem Yahushua connaît toutes les œuvres de Esau Edom. Okay. Et c'est le Seigneur qui va juger ce diable. Okay. Lorsqu'on dit Esau, on parle bien sûr de la vraie nationalité de ceux qui se sont autoproclamés en blanc. Et présentement, nous sommes dans une enquête, une période d'enquête de l'impie. Okay. Comme ça te dit dans le livre de Sagesse 1 et verset 9, car il y aura une enquête sur les deux saints de l'impie. Et l'impie, c'est Esau. Okay? Il est l'impie de la terre. Okay? C'est la nation que le Seigneur a créée pour apporter l'impiété. Okay? Proverbe 16 et 4, ça dit que le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Okay? Donc les œuvres qu'ils apportent sont immorales et ils vont être jugés, okay, au jour du Seigneur pour leurs œuvres. Okay? Présentement, le Seigneur les laisse accumuler leurs œuvres, okay, et leur orgueil s'enfle au point même qu'ils se croient au-dessus du Tout-Puissant. Okay. Mais ceci va tomber sur leur propre tête. Okay. You know? Donc ça dit ici qu'il y aura une enquête sur les deux saints de l'impie. Okay. Donc leurs œuvres. Okay. La rumeur de ces paroles arrivera jusqu'au Seigneur pour le châtiment de ces iniquités. Right? Parce que le Seigneur n'est pas ignorant de leurs œuvres. Okay. Il n'y a nulle part où ils peuvent se cacher. Ça dit ça dans le livre de Job 34. Ok. 34 et verset 22. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Ok. Le Seigneur entend leurs paroles, le Seigneur est conscient de leurs conseils, et le Seigneur va les juger pour leurs iniquités. Ok. Donc, ce programme de stérilisation, eh bien, il doit être mentionné. Okay? Comme les œuvres de Esau Edom doivent toutes être mentionnées. Okay? Alright? Puisque ça fait partie de la prophétie. Okay? Parce que la prophétie dit clairement que l'impie sera révélé dans les derniers jours. 2 Thessaloniciens 2 et verset 8. Et alors se découvrira l'impie. Okay? Alright? Il est en train d'être découvert. Ok, ça fait une partie critique qui désigne l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. L'impie doit être révélé. Ok, son identité doit être révélée et ses œuvres doivent être révélées. Et alors se découvrira l'impie que le Seigneur Yahushua exterminera par le souffle de sa bouche. Ok, le souffle de sa bouche, c'est le Saint-Esprit que possèdent ses fidèles prophètes, et anéantira par l'éclat de son avènement. Ok, laisse-moi prendre ça dans la version King James. Ok. 2 Thessaloniciens chapitre 2 et verset 8. Et alors ce malin, ok, l'impie, ok, sera révélé. Ouais, nous sommes dans cette période. Il est en train d'être révélé. Ok, ce qui va bien sûr mener à son excitement. Sa rage sera excitée parce qu'il n'aura nulle part où aller. Ok. Le plus que les informations sortent sur ce diable, le plus que sa rage s'enflamme. Ok. Le plus qu'il veut mettre fin à cette vérité, parce que la vérité, c'est réellement ce qui nuit à son image, ok? C'est ce qui nuit à
c'est ce qui le nuit. Ok? C'est ce qu'il déteste le plus. C'est qu'il règne dans l'ombre. Ok? En installant des sociétés secrètes. Ok? Ok? En faisant des choses secrètement. Ok? En signant des décrets euh, signés à l'ombre. Ok? Ça dit, c'est alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Donc, il est en train d'être consumé par l'esprit de vérité, l'esprit saint que possèdent ses prophètes, et détruira par la brillance de sa venue. C'est Yahusha qui va lui donner le coup final. Yahweh Ba'ashim Yahusha va exterminer ses Édomites. Okay? C'est lui qui va les mettre en captivité parce que c'est ce qui les attend. Ce qui attend ces Édomites, commençant par les élites, c'est l'esclavage. Okay? En aucun cas est-ce que leurs œuvres ne seront non punies. Okay? Sinon, ça rendrait le pouvoir de l'univers injuste. Et il n'est pas injuste. Okay? C'est un pouvoir de justice. Okay? Ça fait partie de ses caractéristiques. Okay? C'est un pouvoir de justice et de jugement, comme ça dit dans le livre de Psaume. La justice et le jugement est l'habitation de son trône. La miséricorde de la vérité ira devant sa face. Okay? Donc le Seigneur va juger ses diables. Okay? Tout comme tout le monde doit passer devant le siège du jugement du Seigneur. Okay? Allons dans le livre de Nahum, okay, chapitre 3 et verset Nahum, non, Nahum 1, okay, verset 2, Yahweh est jaloux et le Seigneur se venge. Le Seigneur se venge et il est furieux. Le Seigneur, Yahweh Ba'ashim Yahusha, se vengera de ses adversaires et il réserve sa colère pour ses ennemis. Le Seigneur est lent à la colère et grand en puissance. Donc le Seigneur fait preuve de longanimité. Okay? Il laisse ce vase voué à la destruction continuer dans ses œuvres jusqu'à ce que c'est l'heure du jugement. Okay? Right? Et il n'acquittera pas le coupable. Okay? Le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahusha est lent à la colère et grand en puissance et il n'acquittera pas le coupable. Le Seigneur fait son chemin dans le tourbillon et dans la tempête et les nuages sont la poussière de ses pieds. Okay? Donc Issa Edom, son jugement est en train lui attend. Son jugement lui attend. Okay? Et il est proche. Okay? Maintenant, nous devons quand même apporter ces informations, okay, jusqu'à son jugement arrive. Okay? Right? C'est la volonté de Yahweh Ba'ashim Yahusha. Donc ça dit ici, concernant ce programme de stérilisation, okay, entre 1934 et 1976, donc on parle ici d'environ 40 ans, okay, plus de 40 ans, okay, 42 ans environ. Okay. La Suède a appliqué un programme eugénique justifié par l'hygiène sociale, visant à améliorer la qualité génétique de sa population, et sa population sont principalement des Édomites. Okay? Okay? Environ 25 qui règnent. Qui règnent, c'est les Édomites. Okay? Donc leur but c'était d'établir un programme eugénique, okay, pour améliorer la qualité génétique de sa population. Allons voir la définition du mot eugénique. Okay? Ce qui va prouver qu'il s'agit ici de la suprématie soi-disant blanche. Okay? Ça dit l'eugénique désigne l'ensemble des méthodes et pratiques visant à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine en contrôlant la reproduction. Okay? Souvent associé à des dérives historiques tragiques, elle suscite aujourd'hui des vifs débats éthiques face au progrès des biotechnologies et du dépistage prénatal. Okay? En réalité, c'est, en ce qui concerne, ce qu'il veut, c'est, il se compare supérieur aux autres nations. Okay? Donc, se comparant supérieur aux autres nations, okay, il veut améliorer la société en faisant que seule sa race soit maintenue et que les autres races soient en minorité, ou bien qu'ils soient en minorité, okay? Ou bien
les détruire. Ok. Il a fait ça à plusieurs reprises. Ok. Durant l'histoire, il a commis un génocide envers les Israélites du Royaume du Nord. Ok. Là, on parle des Israélites connus comme les soi-disant latino-amérindiens. Ok. Il a commis un génocide envers les Israélites du Royaume du Sud, les soi-disant négros. Ok. En poussant l'abortion. Ok. Alright. Right. Il a poussé grandement l'abortion dans les communautés soi-disant noires. Ok. Il est responsable. Ok. Donc il souffre de complexe de supériorité. Ok, il se croit un dieu. Ok, il pense que lui, il est la race supérieure et que les autres nations sont inférieures, spécifiquement la nation d'Israël, ok, qui est sa cible numéro un. Ok, Psaume 83 te dit ça. Ok, donc le but c'est d'exterminer Jacob. Ok, et selon moi, ok, la cible de, de ce programme de stérilisation, c'était Jacob. Hein? Ok. Euh, ouais, et sans mentionner durant le temps de l'esclavage. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, couper les parties privées des Israélites. So, il a toujours eu euh, une obsession avec la reproduction des Israélites. Ok? Alright, ça dit ici. Environ 25 000 à 63 000 personnes ont été stérilisées, souvent sous la contrainte, pour empêcher la reproduction de sujets jugés indésirables ou inférieurs. Et qu'est-ce qu'ils considèrent indésirables ou inférieurs? Premièrement, ce sont les Israélites. Ok. Et maintenant, certains vont dire, mais là, on parle de Suède. Il y a des Israélites en Suède, oui. Ok. Les Vikings étaient des Israélites. Ok. Les Israélites régnaient en Europe durant le temps du Moyen Âge. Donc, on est allé dans cette ère, la Scandinave. On régnait dans cette ère. Ok. Alright. Ça dit ici, les groupes ciblés. Les personnes jugées faibles d'esprit, c'était le groupe le plus ciblé, englobant les personnes ayant des déficiences intellectuelles, des troubles mentaux ou des difficultés d'apprentissage. C'est ici les marginaux et asociaux, les vagabonds, les criminels et les personnes vivant en marge de la société étaient considérés comme des fardeaux pour le modèle de l'État-providence. Mais qui crée cette pauvreté? Israël a le pouvoir d'arrêter la pauvreté avec tout l'argent qu'il a, avec toute la technologie qu'il a. Ok? Non, son but c'est d'abaisser, d'humilier la nation d'Israël. Ok? Ok? Principalement. Ok? Mais toutes les nations sont affligées sous le règne des Édomites. Ok? Maintenant, ça dit c'est les minorités et les nomades. Les Roms et les voyageurs tatars ont été particulièrement visés, souvent sous la base de stéréotypes raciaux et de préjugés culturels. Et là vient, d'où vient cette idée d'eugénique. Ok? Ils voulaient mettre fin à ces minorités. Ok? Donc, les Roms, ok, c'est les soi-disant gypsies. Ok? Donc, dont beaucoup sont des Israélites. Ok? Tyson Fury, qui est un Israélite, est un gypsy. Ok? Alright? Et lorsqu'on va, gypsy. Les gypsies sont connus pour être des voyageurs. Ok? Alright? Romani gypsies. Alright? Il y avait un autre, ça disait Tatar. Mais il y avait une autre Tatar. Ouais, les Tatars, c'est les indigènes. Ok? Alright? Euh, Quand je dis indigènes, c'est comme les natives. Tatar, français. Non, pas tartare, tatar.
Ok, il s'agit des Tatars. Ok. Un peuple turco-mongol. Vous pourriez également faire référence aux voyageurs, connus sous le nom de Resin de Folkel en Suède. Okay. En Scandinavie, le terme tatar désigne un groupe de voyageurs roms historiques, donc les soi-disant gypsies, ok, historiquement marginalisés, bien qu'on leur préfère aujourd'hui le terme de resident folket, le peuple voyageur. Ok. Il y avait un autre peuple qui était ok. Est-ce qu'ils n'ont pas mentionné le peuple Sami n'était-il pas victime de la stérilisation? Elle dit oui, le peuple Sami a également été victime de la politique de stérilisation forcée par l'eugénisme d'État en Suède. L'exclusion initiale des Samis de la liste des groupes ciblés s'explique par le fait que les critères officiels de la loi de 1934 reposaient sur des catégories sociales et psychiatriques comme la faiblesse d'esprit, ok, plutôt que sur des critères explicitement ethniques. Which, non, man. Ok. Ils avaient ce groupe ciblé. Ok. Ça dit cependant dans la pratique administrative, right? Tu vois, il va présenter comme si, écoutez, Edom sait ce qu'il fait, man. C'est le serpent. Ça dit dans la pratique administrative, le peuple sami a subi de plein fouet ces mesures en raison de racisme systémique profond, ok? L'oppression des Samis s'est manifestée à travers plusieurs dynamiques. C'est ça que tu aurais dû apporter. C'est ça que j'aime pas avec le AI. Il joue des jeux. Ok, il joue souvent des jeux. Ok. Le rôle de l'Institut de biologie raciale. En 1922, la Suède a fondé à Uppsala le tout premier Institut national de biologie raciale du monde. Son directeur, Herman Lundborg, considérait les Samis comme une race inférieure. Ok. Et les Samis sont des Israélites, man. Ok. Alright, selon moi, ce sont des Israélites. Ok. Alright, c'est des équipes médicales ont parcouru la Laponie. Ça, c'est l'histoire de notre vie, man. L'histoire qui nous compare comme des inférieurs. Ok. Alright, des équipes médicales ont parcouru la Laponie pour mesurer leur crâne, les photographier nus et documenter leurs caractéristiques physiques. Ça ressemble à ce qu'il a fait avec les soi-disant noirs, man. Ok. Il nous a comparé à 3/5 d'un homme. Ok. Right? Il nous a fait des études sur nous durant le temps d'esclavage. Mais qu'est-ce que ces Amalékites, ces Idomites, ces Thémanites, aussi Thémanites, je parle de ces soi-disant Allemands, mais ils faisaient sur nous des expérimentations, man. Ok, dans leur laboratoire. Ok, ça dit ici, les photographies nues et documenter leurs caractéristiques physiques afin de prouver la supériorité de la race nordique. Ok, ces Idomites, man. Ces théories scientifiques ont directement servi à légitimer l'application des lois eugénistes et des stérilisations sur ce peuple. Okay? So, c'est justifié par sa pseudo-science, qui est une fausse science basée sur des mensonges. Ok? Right? Donc, allons voir les Samis. Ok? You know, et le mot Sami signifie la terre, ok? Le peuple. Those Sami people. Ok? Tu vois, ils ressemblent à Gad, ok? Il y en a qui ressemblent à Gad, ok? On voit les fringes, les franges, ok? Right? Mais sûr, il y en a qui vont paraître comme des Édomites, mais il y a des Israélites qui paraissent comme des autres nations, man. Ok? Du temps qu'on a passé là-bas, ok, en Scandinave, bien sûr que on a couché avec les femmes de ces autres nations. Ok? Alright? Comme tu vois, ils ressemblent à Gad, man. Ok? Il y en a encore une fois qui ressemblent à des Irlandais. Ok? On regarde ça. Les tipis. Ok? Comme Gad.
ok? Les tentes, des tipis comme Gad, ok? Juste comme Gad, ok? Les franges, ok? Alright. So, Esau Edom a expérimenté contre, contre les Jakes là-bas, man. Euh, les autochtones, j'ai dit indigènes plutôt, mais je voulais dire les autochtones, ok? De la Scandinave, ok? Finlande, Suède, ok? Les pays du Nord, là, ok? Ouais, qui sont israélites, man, ok? Donc, Esau Edom a poussé un programme de stérilisation, man, ok? Il a dit 25 000 à 63 000. Ouais, il connaît les chiffres, c'est sûrement plus, man, ok? Ouais, so Esau Edom euh, est l'homme de mort, man, ok? C'est-à-dire une arme d'assimilation culturelle. La stérilisation forcée des femmes samis s'inscrivait dans une politique coloniale plus large d'assimilation et de destruction de leur identité culturelle, comme il a fait avec Gad, les soi-disant autochtones, ici en Amérique. Durant la même période, l'État suédois interdisait l'usage des langues samis, confisquait des terres ancestrales et plaçait de force les enfants samis dans des internats chrétiens pour les couper de leurs racines, comme il a fait avec les autochtones ici au Canada, aux États-Unis. OK? Alright? Alright? Les représentants du Parlement sami dénoncent aujourd'hui cette stérilisation comme une méthode subtile de génocide culturel. C'est ce qu'il a fait. Alright? Il va devoir payer pour cela, man. OK? Ça dit ici le biais de la précarité et la socialité. Le mode de vie traditionnel des Samis, notamment l'élevage nomade des rennes, était perçu par la bureaucratie suédoise comme marginal, instable et incompatible avec les normes de modernité de l'État-providence, en déclarant de nombreuses familles samis comme asociales ou inaptes en raison de leur pauvreté ou de leur mode de vie. Ou aussi, ils sont bien comme ils vivent. Pourquoi tu vas les déranger? Non, il veut contrôler. Euh, il souffre d'un complexe de Dieu. Il veut forcer ses manières sataniques sur le peuple, man. Ok? Ça dit ici, une apte en raison de la pauvreté ou de leur mode de vie, les autorités utilisaient. Ils étaient là avant toi. Ok? Ils savaient vivre avant toi. Pourquoi c'est là que tu viens avec tes devises sataniques, puis tu penses que tu vas améliorer leurs conditions de vie. Ok? Israël, c'est un démon, man. Ça dit, les autorités utilisaient les critères de la loi pour cibler indirectement les femmes autochtones. Ok? Bien que le scandale de stérilisation en Suède ait éclaté publiquement en 1997, et là c'est en 97, ça a commencé en 1934, sur 60 ans, ok? Tu vois comment Israël il couvre la vérité, il couvre ses actes, ok? C'est le diable, ok? You know? Parce qu'il contrôle les médias. Soudainement, cette information est sortie. Pendant une période de 40 ans, est-ce que ça s'est produit? Et c'est sorti 20 ans après, man. Sur 60 ans après, est-ce que ça a commencé à parler publiquement, man? Parce qu'il contrôle les médias, ok? C'est-à-dire si le cas spécifique des victimes autochtones est resté un sujet tabou pendant de nombreuses décennies, ce traumatisme intergénérationnel et la peur des institutions ont poussé de nombreuses victimes samis à garder le silence. Le silence, ok? Yeah, so il est menacé aussi, man. Ok? So, Edom ne va pas s'en échapper. Ok? Yahweh Shmiasha retient toutes ses œuvres et il va être jugé pour ses actions, man. Ok? Ça dit ici, le programme eugénique suédois interdisait légalement le recours à la force physique directe. Les autorités utilisaient plutôt un ensemble de méthodes administratives, de chantage légaux et de pression psychologique pour contraindre les victimes à signer leur propre consentement. Ces méthodes de coercion se divisaient en plusieurs techniques principales, le chantage institutionnel et le troc de liberté.
Pour les personnes placées en institution, asile, prison, centre de rééducation ou orphelinat, la stérilisation était fréquemment imposée comme une condition absolue pour obtenir leur libération ou leur sortie d'essai. Tu vois? Si vous voulez sortir de ces institutions, ils devaient être stérilisés. OK? Et qui contrôle la police est contrôlée par Esau, celui qui injustement emprisonne Jake et les met dans des situations infavorables. Ok? C'est lui qui crée cette pauvreté pour Jake. Et les garde dans un état abaissé. Leurs patients devaient choisir entre l'enfermement à perpétuité ou l'opération. Tu vois? Le chantage à l'avortement. Les lois suédoises liaient étroitement l'accès à l'interruption volontaire de grossesse à la stérilisation. Une femme enceinte demandant un avortement médical ou social n'obtenait l'autorisation médicale qu'à la condition stricte de s'engager simultanément à se faire stériliser. La menace de suppression des aides sociales. L'État-providence, en pleine construction, utilisait les allocations comme un levier de pression. Les familles pauvres, jugées asociales ou inaptes se voyaient menacées de perdre leur aide financière ou la garde de leurs enfants si l'un des parents, généralement la mère, ne se soumettait pas à l'intervention. Sur la femme, la mère devait être stérilisée, ok, pour avoir de l'aide, ok. You know? C'est pour ça que ça te dit que euh, euh, la tendre miséricorde de l'impie est cruelle, ok. De contournement du consentement et la tromperie, la signature de tierce. Damn. Pour les personnes déclarées juridiquement incapables ou faibles d'esprit, le consentement était légalement signé par des tuteurs administratifs ou des directeurs d'institutions sans l'accord de l'intéressé. Le mensonge médical, de nombreuses jeunes filles mineures ont été opérées à leur insu sous de faux prétextes médicaux. Les médecins prétendant pratiquer une simple chirurgie de l'appendicite. Tu vois? Yo, man. Il va payer, man. Ok? Ok? Ça dit ici, selon les rapports officiels publiés par le gouvernement suédois en 2000, sur les dizaines de milliers d'opérations recensées, environ 21 000 personnes ont subi une stérilisation totalement forcée et 6 000 ont été directement contraintes à donner un consentement volontaire sous la pression. Ok? Ouais, so il attaque les vulnérables. Hein? Ok? Il attaque les vulnérables. Ok? Il est faible. Ok? Il est weak, c'est un coward. Ok? Et il va payer pour ses actes, man. Ok? Ouais. Et cela pendant une période de 1000 ans, est-ce qu'il va être mis en captivité? Isaïe 10 et verset 1. Malheur à ceux qui décrètent des décrets iniques et qui écrivent l'oppression qu'ils ont prescrite pour écarter le nécessiteux du jugement et pour ravir le droit aux pauvres de mon peuple, afin que les veuves soient leur proie et qu'ils puissent voler les orphelins. Et que ferez-vous au jour de la visitation et de la désolation qui viendra de loin? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours et où laisserez-vous votre gloire? Ok? Yahweh Shai va visiter Esau Edom, man. Il va devoir payer pour toutes ses actions, man. Ok? Nous sommes dans ces temps, man. Ok? Nous sommes dans ces temps. Ok? Yahweh Shai est en train de mettre les malédictions sur ces Édomites. Ok? Mais les choses vont juste faire que s'intensifier pour ces diables, man. Alright? So, juste une leçon sur le programme de stérilisation que Esau a poussé en Suède. Ok? Donc, sa cible principale, c'était les Israélites qui sont là-bas. Ok? Les Samis, le peuple Sami, les Roms, ok, les Roms, alright, c'est les soi-disant gypsies, ok, les autochtones de la terre, ok, alright, so, ça c'est un de ses programmes de stérilisation, ok, il est en train de faire une campagne présentement aussi, man, ok, avec ses vaccinations, ok, il tente de contrôler la population, ok. Ça, c'est son but, ok, de réduire la population et sa cible principale sont les Israélites, ok. Alright, so je conclue en donnant tout honneur et toute gloire en attirant notre pouvoir. Yahweh, Ba'asham, Yahweh Shai, Ba'asham, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux oliviers. Encore une fois, Yahweh Ba'asham Shai a dit soyez fructueux et multipliez-vous, ok. Il fait le contraire, man. Fait le contraire et il pousse le contraire. Okay? Ce qui prouve qu'il est l'adversaire Satan. Alright? So encore une fois, Shalom.